Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous entamons la seconde moitié du mois de Ramadan, ce mois béni, ce mois de purification et de renouvellement. Qu'Allah accepte nos jeûnes, nos prières et nos invocations et toutes nos adorations dans la lecture du Coran. Aujourd'hui, nous sommes au juz 16 et ce juz contient des versets qui vont nous faire voyager dans le temps. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رجاء تغنينا به عن رجاء من سواك. Au nom de Dieu, le plus miséricordieux, le plus compatissant. Ya Allah, fais de nous des gens de l'espérance qui attribuent toutes leurs attentes à ta miséricorde, qui espèrent tes faveurs et tes grâces, qui sont pleins d'aspirations pour l'avenir, mais qui vivent en considérant que les choses désirées peuvent être réalisées que par ta puissance, dont les cœurs battent toujours d'espoir grâce à l'immensité de ta miséricorde, afin que nous n'attendions rien d'un être autre que toi. Ne plaçons jamais nos espoirs en quelqu'un d'autre. اللهم شرحا لصدورنا للإيمان والإسلام تغنينا به عن أي وسيلة سواك. Ya Allah, afin de nous ressusciter avec la foi et de faire l'islam une partie de notre vie, accorde à nos cœurs la clarté et l'ouverture. Ouvre et élargis nos cœurs à la foi et à l'islam. Fais-nous passer de l'étroitesse et de la détresse à la largesse et à la paix. Fais-nous atteindre la tranquillité, le contentement et la gaieté spirituelle, afin que nous ne dépendions de rien d'autre que de toi et que nous restions indépendants de tout moyen. اللهم دعوة مستجابة تغنينا بها عن دعوات من سواك. Ya Allah, exauce les demandes et les souhaits que nous formulions de ta grâce dans les moments de détresse pour atteindre la sérénité et réponds à nos supplications. Accorde-nous une telle réponse à nos prières qu'elle sera telle qu'elle nous dispensera de faire appel à quiconque d'autre que toi pour obtenir l'aide dans la réalisation de ce que nous jugeons bénéfique ou dans la résolution de nos problèmes. اللهم تأييدا من لدنك تغنينا به عن تأييد من سواك. Ya Allah, élève-nous spirituellement de ta présence toute puissante. Rive la foi dans nos cœurs. Soutiens-nous par un esprit qui ne tremble pas, qui ne renonce pas. Que cela soit tel que nous oublions toutes sortes de soutiens, d'appui qui peuvent venir de tout autre que toi. On est à la Mecque, au début de la prophétie de Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Les Mécois sont remontés contre le prophète car il est en train de mettre un terme à des croyances païennes ancestrales qui alimentaient les riches tribus de la Mecque. Omar ibn Khattab était un homme vaillant et courageux, fidèle à ses ancêtres et ses traditions. La situation lui déplaisait également, mais ce soir-là, il apprit que sa sœur et son beau-frère avaient également embrassé l'islam. Furieux, il se dirigea épée en main vers la maison du prophète dès qu'il a appris la nouvelle. En route, il croisa un ami qui lui fit rebrousser chemin et l'orienta plutôt chez sa sœur. Dès qu'il arrive chez sa sœur, il entendit les premiers versets de la sourate Taha. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Taha, nous n'avons point fait descendre le Coran pour que tu sois malheureux, si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah, et comme une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Le tout miséricordieux s'est établi, istewa, sur le trône.
À lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, ce qui est entre eux et ce qui est sous le sol humide. Et si tu élèves la voix, il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Allah, point de divinité que lui, il possède les noms les plus beaux. L'émotion vint à bout de Omar, qui décida de se convertir grâce à ces versets. Et les musulmans devinrent plus résistants aux attaques des Korachites, avec Omar et Hamza qui les avaient rejoints 3 jours plus tôt. Chacun des versets du Coran a une anecdote particulière et intéressante. En le lisant, nous pouvons également faire ce voyage pour découvrir les illustres personnes qui ont voué leur vie au Coran et à sa propagation. Le mois de Ramadan est le mois de la révélation du Coran. Tout le monde musulman accorde encore plus de temps à sa lecture, sa compréhension et sa mémorisation. Pour l'assise d'aujourd'hui, que dites-vous que nous nous rappelons l'événement de la première révélation? Quand on dit que le Coran a été révélé ce mois-ci, bien évidemment, il ne s'agit pas de la révélation du livre en entier, mais de ses premiers versets. En voici le récit. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, avait alors 40 ans. Il avait pour habitude depuis quelque temps de se retirer pendant le mois de Ramadan dans la grotte du mont Nour pour méditer. La 27e nuit de Ramadan, en 610, alors que l'aube approchait, l'ange Gabriel se montra. Voici le récit qu'en fit notre prophète. Il m'apprit qu'il était l'ange Gabriel, que Dieu l'avait envoyé pour m'annoncer qu'il m'avait choisi pour son message. L'ange m'apprit à faire mes ablutions, et lorsque je revins le corps purifié, il me demanda de lire. Je répondis, je ne sais pas lire. Il me prit dans ses bras et me serra très fort. En me laissant ensuite, il me demanda encore une fois de lire. Je lui dis, je ne sais pas lire. Il me serra de nouveau et encore plus fort, puis me demanda de lire et je répondis que je ne savais pas lire. Il me prit dans ses bras pour la 3e fois et m'ayant serré encore plus fort qu'avant, il me lâcha et dit « Lis au nom d'Allah ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, lis car ton Seigneur est le très généreux, qui a enseigné par le Kalam, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. » Après lui avoir transmis la révélation, il dit « Je suis Djibril envoyé par ton Seigneur et tu es le prophète qu'il a choisi. » Effrayé, apeuré, notre prophète rentra chez lui et demanda à sa femme Khadija radiyallahu anha, de le couvrir. À partir de ce moment-là, le prophète, paix et bénédiction sur lui, entendait un tintement fort et était pris de fièvre et de tremblement avant chaque révélation. Voilà donc la scène que nous devons avoir à l'esprit lorsque nous lisons le Coran en ce mois béni. En nous remémorant cet événement, nous lirons le Coran avec une foi renforcée, ce qui nous permettra d'avoir une attitude plus respectueuse du Coran et d'appliquer plus consciencieusement les ordres que nous avons reçus par l'intermédiaire de Djibril. Concrètement, ce livre que nous tenons entre nos mains n'est que la compilation des paroles de notre Créateur, Azza wa Jal, révélées à notre prophète, alayhi salam, par l'intermédiaire de l'ange. Nous croyons en cela, alors pourquoi ne pas agir en fonction de cette croyance? Profitons de ce mois béni pour renforcer les liens avec le Coran et donc avec Allah. Si vous voulez lui parler, il est aussi simple que d'ouvrir les mains et de l'invoquer. Et si vous voulez qu'il vous parle, sa parole est juste là. Vous y trouverez les réponses qui vous satisferont, alors ne perdons pas une minute. Alors ne perdons plus une minute, écoutons ce qu'il a à nous dire. Avant de vous laisser avec vos Corans, je vous propose un extrait de Hoja Effendi. Restez avec nous pour la question du jour qui arrive juste après. Teravih. Teravih Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2 defa cemaate hayat-ı seniyelerinin sonuna doğru 2 defa cemaate kıldırdı. Fakat böyle cemaatin değerlerinin toparlanması biraz zor olur. Bir yönüyle bunu tekalifi la yutaktan sayarak, teklifi la yutak var ya, la yükellifullahu nefsen illa vüsaha. Kendi kendilerine herkes müsait bir vakitte evinde kılsın mülazasıyla bu kendi beyanlarıyla meseleyi o mesnede, o blokaja dayandıracak olursak yessiru ve la tuhassiru ve beşşiru ve la tuneffiru. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, tebşir edin, nefret ettirmeyin, insanları kaçırmayın burada. Onun için kendine tavsiye için arz ediyorum ben. Bazen namazı hızlıca kıldırıyordu. Buyuruyor ki ben çok uzunca ayakta durmak istiyordum. Fakat ciyak ciyak bir çocuk sesi duydum.
Ben annesinin ona karşı alakasını düşünerek namazı kısa kestim. İnsanın iftihar tablosu. Meseleyi sürekli yapılır hale getirmek adına bence tesir diyebileceğimiz kolaylaştırma yöntemini esas ileriye sürüyor. Mohammed, le messager de Dieu. Comme les croyants ne peuvent pas transgresser les limites imposées par Dieu, ils doivent observer ses règles concernant le combat. Certaines sont déduites directement du Coran et de la Sunna. Les croyants sont ceux de qui Dieu a acheté leur personne et leurs biens en échange du paradis. Sourate 9, verset 111. Ils se consacrent uniquement à sa cause et ne recherchent que son agrément. Par conséquent, quiconque se bat pour d'autres causes, comme la gloire, la richesse, les considérations idéologiques ou raciales, se voit exclu de l'agrément de Dieu. Combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Dieu n'aime pas les transgresseurs. Sourate 2, verset 190. Il est dit aux croyants de ne pas combattre les partis neutres et de ne pas adopter de méthodes sans scrupules, les carnages et les pillages, qui caractérisent les guerres menées par les non-musulmans. Mohammed, le messager de Dieu. Question du jour. Quel est l'ange qui apporta la révélation à notre prophète alayhi salatu wassalam? Mettez vos réponses en commentaire et tentez de gagner le cadeau du jour. Le gagnant sera tiré au sort demain à midi parmi les bonnes réponses. À demain. Assalamu alaikum wa rahmatullah.